Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2021. J'avais envie de revenir un peu vers vous parce que forcément cette année 2020 terminée qui a endurci, qui a fait souffrir, qui a été difficile pour tout à chacun. J'avais envie de revenir ici en 2021, même si on est fin janvier 2021. Déjà pour vous présenter mes meilleurs vœux, j'avais décidé de quitter les réseaux sociaux et sans couper ma chaîne, mais j'avais décidé de ne pas la couper, ouais, pour pouvoir revenir au cas où. Parce que j'avais envie de me couper des réseaux sociaux et de tout ça parce que cette période, cette crise sanitaire m'a touchée profondément et a été un peu compliquée et je me sentais plus de faire tout ça et là du coup j'ai envie de revenir. Il y a un appel qui vient en moi pour vous proposer en fait des exercices de centrage parce que justement comme j'ai été dans une période un peu difficile, grâce à ces exercices, j'ai pu rebondir et revenir à moi-même. Et je me suis dit, bah, tiens, si je peux en profiter les autres et puis pouvoir faire naître quelque chose, enfin, pourquoi pas une discussion, enfin, je ne sais pas, une réflexion, ou du moins se dire, ah bah tiens, oui, moi aussi j'y avais pensé, enfin bref, quoi. Soulever des choses. Donc me revoici pour tous ces exercices. À tout de suite. Alors il est vrai que cette période a joué énormément sur les émotions et les ressentis sur tout le monde, quoi qu'on en pense. Je pense que vraiment tout le monde a été touché, comme je disais tout à l'heure. Et moi en particulier, j'ai senti le premier confinement, je l'ai assez bien vécu parce que je pense que beaucoup, enfin en France, généralement ici dans les Hauts-de-France, il y a fait très très beau. Et comme on a un balcon, une terrasse, on a pu en profiter et être quand même dehors et prendre l'air. Moi, je voyais ça d'un bon oeil parce que je suis assez optimiste et je me disais que ben, ça ferait du bien aux gens de se recentrer sur soi, justement, d'être à nouveau dans son foyer. Donc, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, bien entendu, parce que je sais que ça a fait des dégâts, mais dans un premier temps, j'étais optimiste. Je me disais, les familles vont se retrouver. Enfin, les mamans, les papas, avec les enfants vont se retrouver. Ça va faire des choses sympas. Ils vont jouer à des jeux de société qu'on fait simplement quand on est en vacances. Bref, aussi, individuellement, on pouvait aussi se retrouver soi-même, casser les habitudes et pouvoir exploiter d'autres choses. Donc, par exemple, regarder beaucoup plus de films ou peut-être s'intéresser à des sujets auxquels on s'était dit, oh bah oui, tiens, j'aimerais bien me coller à ça, mais j'ai pas le temps dans le métro boulot dodo, forcément. Et là, ben, les gens ont pu redécouvrir, se redécouvrir. Et moi, ça m'a permis de me poser et puis surtout de dessiner énormément parce que dans mon activité justement d'animatrice, j'aime beaucoup le dessin et, euh, et j'ai donc fait ça, dessiner tous les jours, cuisiner, hein, parce que ça a aussi aidé les gens à apprendre à cuisiner, à prendre le temps à essayer enfin voilà quoi, de faire toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire durant la vie active. Et quand on a été libéré, comme je l'ai ressenti, euh, j'ai essayé donc de continuer mon activité, enfin de l'ouvrir. Et ça a été un petit flop parce que forcément il y avait enfin voilà, il y avait des hauts et des bas, les gens n'avaient pas encore, enfin voilà, forcément confiance, confier leurs enfants, on ne sait pas encore trop avec ce virus, bref. L'été est passé et puis septembre est arrivé et j'ai encore essayé de faire des portes ouvertes, de m'ouvrir à ma commune, enfin bref, j'avais des rendez-vous, ça se passait bien, mais il y a eu le deuxième confinement et là j'ai dû vraiment me dire, bon bah je vais arrêter pour le moment parce que ça ne va pas du tout. Et là, au mois de novembre, j'ai vraiment eu un flop parce que forcément, au bout d'un moment, les choses évoluent dans l'information. Et justement, l'information
à mon sens, a été très 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 mal utilisé ou très très bien utilisé selon ce qu'on veut comprendre, mais a joué énormément sur les émotions des gens. Et il y a énormément de personnes qui se sentent mal. Je sais qu'il y a une recrudescence de personnes qui prennent des médicaments. Et voilà, bon, on est le premier, un des premiers en France, dans le monde, hein, de prescription médicamenteuse anxiogène, quoi. Enfin, je n'ai pas les termes exacts, mais vous m'avez compris. Et bah, moi, je passe pas par là, mais je suis passée par le creux de la vague. Et je pense qu'on est passé plusieurs fois par le creux de la vague, mais là, c'était vraiment le creux, le creux. Et je me suis sentie euh, euh, dénudée de certaines choses parce que forcément, quand vous avancez justement dans cette crise, vous faites votre propre idée et votre propre idée, vous la construisez à partir de quoi et à partir de qui Et selon les personnes, on a remarqué que forcément deux camps se divisaient. C'est ce que j'ai expliqué mon ancienne vidéo. Et, et je pense que ça a créé, vraiment creusé le fossé réel entre deux camps, entre guillemets. Bon, pas forcément, je vous parle pas d'un camp du bien et un camp du mal, mais forcément deux camps où bah, la pensée unique, les médias mainstream, le gouvernement vous disent telles informations et vous les interceptez, vous les analysez ou pas, et vous les prenez telles quelles, et vous acceptez le jeu, ou dans un autre, comme moi, où je me suis beaucoup questionnée, comme énormément de personnes, et où on s'est questionné, on s'est renseigné soi-même. Et au-delà du média de base qu'on peut avoir, j'ai essayé d'élargir mon champ, j'ai l'habitude, ça fait très longtemps que je suis très curieuse, observatrice, donc j'essaie d'élargir mon champ de vision par rapport à la pensée qu'on a dans les médias mainstream. Et, et par là, on a pu, au fur et à mesure, découvrir que bah, on avait du mal on avait du mal à débattre, à discuter dans les médias mainstream, justement, et que dès que ça dépassait la pensée unique, dès qu'on se posait trop de questions, ben, beaucoup étaient leur route était barrée, quoi, ou alors on était dénigré pour ne dire que ça. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est là où j'ai eu le creux de la vague, submergée par ces émotions. Et, et j'avais envie d'en parler parce que, et me dévoiler et d'expliquer le pourquoi du comment et pourquoi j'avais envie à nouveau de revenir vers vous et d'en discuter, parce que ça peut être aussi être utile à tout à chacun. Justement d'entendre, de se dire, ah mince, tiens, ouais, ça me parle, ouais, ça, voilà, tout. C'est toujours ce but-là, c'est dans le but d'avancer et de pouvoir, ouais, avancer tout simplement et évoluer. Donc après cet état, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de remonter la pente et que je ne me laisse pas aspirer par cette énergie négative. Parce que pour moi, c'est une énergie, tout est énergie et vibration. Et je me suis laissée happer et aspirer vers le bas, et j'ai baissé du coup mes vibrations parce que si on prend en compte que nous sommes faits de bien sûr de matière, mais de matière qui à échelle microscopique vibre, euh, nous avons une certaine fréquence, et je pense que quand nous sommes très anxieux ou angoissés, stressés, en colère, nous baissons nos vibrations. Je pense que ouais, faut comme imaginer des petites vibrations et l'intensité de la vibration baisser quand vous vous sentez mal, dans les états que j'ai cités. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je m'élève, que je relève ces vibrations parce que je ne peux pas rester comme ça. Parce que plus je m'abaisse, mes vibrations, au moins mon corps va répondre de façon optimale à la vie. Donc, c'est-à-dire, mon immunité va baisser et le risque, quand son immunité est abaissée, bah, c'est de recevoir tout et n'importe quoi, un rhume, une grippe. Et
le fameux virus. Bon, bref, j'avais pas cette appréhension de l'attraper parce que je me sais en bonne santé et j'essaie de manger correctement, je dors bien, je fais du sport régulièrement. Et je sais que je mets, je suis pas, enfin voilà, j'ai 45 ans, je suis pas, voilà, je suis pas dans l'âge critique, donc de ce côté-là, j'avais pas cette peur d'attraper ce virus ou de tomber malade et donc de mourir. Donc j'étais assez tranquille, mais je me disais que malgré tout, je baissais mes vibrations et quand on baisse ses vibrations, ben c'est pas optimal pour nous. Je veux dire, comment se sentir bien si on est tout en bas de l'échelle. Donc comment remonter ces vibrations? Eh bien, pour passer dans le matériel plutôt que de s'imaginer oui les vibrations, oui c'est invisible, mais quand on se sent mal, ce qui est important, c'est du coup, de maîtriser, d'essayer de maîtriser son mental. Parce que son mental, c'est à partir de ce moment-là qu'on a besoin vraiment de le reprendre les rênes. Parce que si on le laisse faire, l'ego, le mental, le petit diable ou le petit ange, comme j'ai déjà parlé dans certaines émissions, c'est que si vous laissez votre mental, donc on va parler, on va dire le petit fourchu là, il va vous dire ouais t'as vu ouais c'est nul là tu vas jamais t'en sortir, ah là là t'as pas vu comment elle est méchante avec toi, ou t'as pas vu hein, ah ils sont vraiment nuls, ah ils comprennent rien, enfin bref, pour éviter de d'entendre ça et surtout pour calmer ces discussions incessantes qui vous font aller vers le bas, il faut essayer de maîtriser ce mental. Donc comment maîtriser ce mental, tout est là, tout est dans la question. Alors, comment essayer de maîtriser son mental? C'est déjà se remettre, d'où l'intérêt de se recentrer, c'est se mettre dans le moment présent. Reconnaître le moment présent. C'est parce que le mental va toujours vous dire oh, j'ai pas fait ça. Ah ouais, mais il aurait pu faire ceci. Ah ouais, mais t'as vu ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. Ça vous met soit dans le passé, soit dans le futur. Mais on oublie d'être dans le présent. Et c'est ça aussi, de reprendre les rênes de son mental, c'est de pouvoir freiner la bête et de dire, voilà, calme-toi, on va se poser, on va s'asseoir un instant et on va reprendre son souffle. Donc, pour reprendre son souffle, je vais vous donner quelques petits exercices et conseils. Et vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui ne vous intéresse pas, et vous faites avec. Alors je vous apprends rien, forcément la respiration est vitale, hein. Forcément si vous arrêtez de respirer, ah, ben, vous arrêtez de vivre, hein. C'est clair. Donc la respiration est vitale. Et ce qui est intéressant dans la respiration, c'est que ça, c'est un système qui va de lui-même. Vous ne commandez pas, vous ne dites pas oh, faut que j'expire, oh, faut que j'inspire, oh, faut que j'expire. Voilà, c'est un système parasympathique, ça va tout seul quoi. Le corps il est super bien fait, c'est une magnifique c'est une vulgarisation de dire machine, mais c'est une magnifique machine. J'ai envie de le dire comme ça parce que c'est vraiment biologiquement, enfin c'est magnifique quoi. C'est une gestion fantastique. Et donc la respiration est naturelle. Donc vous n'avez pas besoin de commander. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir revenir dans le moment présent, c'est d'utiliser cette respiration. C'est donc de se poser. Comme j'avais déjà donné quelques exercices dans les capsules, je ne sais pas si vous les avez vus ou pas, mais c'est important. C'est alors vous êtes au boulot, vous êtes chez vous, vous êtes en famille, je sais pas, vous vous sentez pas bien, même en voiture, hein, c'est possible. Bon, bien sûr, il faut rester quand même concentré sur la route, mais bon, cela dit, c'est possible quand même. C'est prendre conscience de sa respiration. Donc, c'est-à-dire, se poser, c'est hop, on s'assoit, on est debout, on est allongé, dans la position qui est possible, on va dire. Et c'est de laisser les bras le long du corps, ou voilà, d'être libéré, pas d'être dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, c'est justement pour fluidifier les énergies, c'est bien mieux d'être voilà, d'être dans une certaine droiture, assis, allongé ou debout, mais au moins aligné. Et prendre conscience d'inspirer profondément.
Bloquez légèrement et soufflez. Avec cette inspiration et cette expiration, vous pouvez y mettre une intention. Parce que l'intention, c'est assez important. Et ça va y mettre vraiment quelque chose de concret dans le présent. C'est que quand vous inspirez toutes des ondes positives. Mettez les mots que vous avez envie. Des ondes positives, des énergies positives, le positif. Mais quelque chose de positif. Mais mettez le mot que vous avez envie. Mais on fait entrer des ondes positives. On bloque. Et quand on expire, j'expire ce qui ne va pas en moi. Mon mal-être, mon angoisse, j'expire tout ce qui ne va pas ou j'expire le négatif. Trouvez le terme qui vous convient au moment. Voilà, trouvez des formulations qui vous conviennent et qui vous vont. Moi, c'est j'expire le négatif et voilà. Et vous pouvez faire quelques inspi et expi comme ça plusieurs fois et franchement c'est assez rapide, vous avez besoin de moins d'une minute pour un minimum de recentrage. Moi qui travaille avec les enfants, je sais que dans ma vie, j'ai dû apprendre la patience et le fait que je m'agace facilement. Parce que c'est une mauvaise gestion des émotions, l'agacement. C'est simplement, on est en ébullition et on ne sait pas répondre. Donc du coup, hop, voilà, l'agacement, ça fait partie de ça. C'est cette ébullition d'émotions qu'on ne sait pas gérer. Et j'ai appris avec eux à une simple inspi, expi, hop, j'écoute les enfants. Oui, qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que dans le flot, vous imaginez les enfants, ça parle dans tous les sens. Et quand vous perdez un peu le fil, et ben ça permet. Donc les enfants, comme une autre situation, vous devez répondre au téléphone, vous êtes au boulot. Une inspi, une expi, ben ça peut suffire. Quand vous vous êtes entraîné plusieurs fois et que vous avez enfin comment dire, compris les bénéfices de ces exercices de respiration, une inspi, une expi, ça vous suffit pour vous calmer et vous recentrer. Franchement, c'est super efficace. Faites l'exercice, mais franchement, je vous garantis que ça fonctionne vachement bien. C'est super important pour se recentrer et se mettre. Vous allez voir, vous allez en découvrir les bénéfices si vous n'utilisez pas cette. Mais c'est tellement facile. C'est le souffle, ça coûte rien. C'est simplement, on se concentre sur son inspi, sur son expi, inspi positif, expi négatif, et voilà. Faites votre petit truc à vous-même, votre petite voilà incantation et mettez la formulation que vous avez envie. Mais je vous assure réellement que ben, j'en suis convaincue. Donc forcément, je vous incite à le faire parce que c'est vraiment réconfortant et ça fait du bien dans cette vie tumultueuse. Alors pour monter aussi ces vibrations, ça peut paraître peut-être buesque, enfin complètement fantoche, enfin je vous jure ça n'a aucun sens. C'est d'être dans la gratitude. Tout simplement le matin, de se réveiller et de remercier la vie. Pas d'être en vie, tout simplement, de remercier la vie, que votre enfant soit en bonne santé, remercier tout simplement, euh, alors qui, quoi, je ne sais pas, c'est aussi encore à vous d'y mettre les mots, les intentions et à qui vous avez envie de remercier, mais remercier la vie tout simplement. Quand vous retrouvez quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Et d'où la gratitude est importante, c'est que ça vous renvoie toujours dans le côté positif. C'est fait que je retrouve ma montre, je ne sais pas où je l'ai posée, j'ai oublié. Vous envoyez l'intention et vous retrouvez votre montre. Et le fait de la retrouver, merci. Peu importe qui vous remerciez, mais merci. Merci à la vie du fait que j'ai retrouvé cette montre parce que elle m'est utile pour moi, c'est important dans ma journée d'avoir cette montre à mon poignet. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la gratitude est élevante parce que elle vous met dans un état de je ne trouve pas le terme exact, mais de béatitude, je sais pas comment vous dire. Merci, tout simplement le merci. Euh, Ça vous enlève de ce poids de devoir toujours faire plus, faire plus, faire plus.
ce qu'on nous demande dans nos sociétés modernes. De plus, toujours plus, oui, ce n'est pas assez, il faut encore plus, il faut encore plus. Euh, euh, Comme si remercier tout simplement la vie, c'était abandonner ouais, laisser tomber et ne pas espérer et ne pas vouloir autre chose de plus grand et de plus fort. Non, c'est simplement être. La gratitude, c'est être dans le moment présent. C'est merci pour cette chose-là. Alors comme je vous ai dit, ça peut être pour tout. C'est simplement vous recherchez quelque chose, vous lancez l'intention de le retrouver, vous le retrouvez. Merci, merci, je suis en vie. Merci pour ce magnifique coucher de soleil, ce lever de soleil. Parce que moi j'adore, en particulier les levées, les couchers de soleil. Je trouve que c'est vraiment un moment formidable. Et, euh, et je remercie pour ces moments parce que pendant ce moment, je suis dans comme un état de grâce. C'est-à-dire que un état de grâce veut dire que vous vous sentez bien. Vous êtes comme en suspens. Donc, pas dans le poids de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être dans la gratitude, je pense que ça vous permet vraiment de vous élever et surtout de vous maintenir à un certain niveau. Je pense que c'est vraiment important. Allez vous renseigner sur la gratitude et ça vous parlera peut-être un peu plus de ce que je suis en train de vous dire, vous raconter. Mais dans ma vie, il est important de remercier. C'est important. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour élever ses vibrations, on peut pratiquer la méditation. Alors, la méditation, pour certains, ça veut tout et rien dire. C'est méditation, qu'est-ce que c'est? Alors, en général, la méditation, c'est essayer de justement de faire le vide en soi. Alors, faire le vide en soi dans cette société qui est complètement folle, c'est très compliqué. Certaines personnes y arrivent très bien, certaines personnes doivent travailler énormément pour y arriver, et d'autres n'y arrivent jamais. Pourquoi? Parce que être sans rien faire, ce n'est pas dans nos habitudes, dans nos vies tumultueuses. Comme je disais, c'est pas évident de se poser, de se mettre dans le moment présent. C'est compliqué. Et quand on y arrive, il y a des gens qui abandonnent la méditation puis qui disent ouais non, je m'allonge et puis en 2 secondes laisse tomber, j'arrête pas de penser, bah, du coup bon, voilà, c'est comme si j'avais rien fait quoi. Donc c'est ça en fait le piège, c'est de se laisser submerger par nos pensées, toujours dans le flot des pensées, des pensées, des pensées. On s'y attache. Et justement, le petit truc à réussir à faire lors d'une méditation, c'est justement, c'est de ne plus choper les pensées. C'est quand, une fois que vous êtes, en général c'est allongé, mais on peut être assis aussi. En général, on ferme les yeux, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, parce que quand vous avez les yeux fermés, vous n'avez pas le flux des choses qui se passent autour de vous qui peuvent vous influencer, on va dire. Donc vous avez les yeux fermés, vous avez fait quelques exercices de respiration comme je vous ai donné. Déjà, ça peut vous recentrer et vous laissez faire. Vous reprenez une respiration normale. Une fois que vous vous êtes apaisé, donc avec votre respiration, inspire, expire, inspire et expire, vous laissez faire. Et là, en général, les pensées fluctuent. Elles passent, hein, vraiment. Et l'exercice, c'est de ne pas s'y attacher. C'est de les laisser passer tels des nuages dans le ciel, flotter, passer. Vous ne vous y attachez pas. Vous les observez. Vous les regardez passer. Et c'est ça tout l'exercice qui est pas évident à faire. Mais quand vous avez conscience que, hop, faut pas que je m'y attache. Hop, cette pensée, elle passe, hop, hop. On regarde ailleurs. Faites comme si vous ouvriez les yeux dans le fait que vous ayez fermé les yeux. Mais dans le fait que vous ayez fermé les yeux, bon, il y en a qui visualisent très bien, il y en a d'autres pas du tout. Mais je veux dire, vous pouvez imaginer voilà, que c'est des nuages, que ça passe, et il faut pas vous y attacher, vous dire non, 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 je m'y attache surtout pas. Ne pas s'attacher à l'idée, à la pensée. Donc ça, c'est un petit truc en plus qu'on peut réussir à faire. Mais après, la méditation n'est pas faite pour tout le monde. Je le conçois, franchement. Après, on peut méditer autrement en faisant du sport.
il y a des gens qui sont dans l'action. C'est ce que j'avais déjà aussi expliqué dans une des capsules, il me semble. C'est qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être dans l'action. Ils ne peuvent pas être posés 5 minutes, c'est pas possible. C'est dans leur énergie, c'est comme ça. Et ben eux, dans le sport, se consacrer essentiellement à son activité. Donc, par exemple, on fait du sport, mais on ne met pas de musique en même temps. Par exemple, ou alors une musique douce ou entraînante. Bon, peu importe. Allez, on va mettre de côté la musique, ça peut être bien quand même. Mais se consacrer essentiellement à son activité sportive du moment. Se consacrer qu'à ça. Ne pas penser à autre chose. Ne pas, par exemple, on va faire un footing, par exemple. On fait un footing et on pense et on ressasse les problèmes qui sont autour de nous. Bon, ben, votre séance physique, super pour votre corps physique, c'est parfait, mais alors pour votre mental et votre esprit, ben voilà, ça lui a pas fait du bien, ça n'a pas évacué, ça a évacué physiquement, mais pas mentalement. Pour généraliser bref, vous avez compris. Donc, soit méditer de façon statique, donc allongé, assis, et vous arrivez à essayer de maîtriser ses pensées sans vous y accrocher, ou en faisant du sport, ou une activité telle que la peinture, le dessin, la lecture. La lecture, vous consacrez à ce que vous lisez. Bon, après, vous êtes forcément, la lecture, c'est peut-être pas forcément le bon truc parce que vous êtes dans l'histoire, donc vous imaginez, donc forcément vous allez dans le flow. Mais bon, ça peut malgré tout détendre à un moment donné et ça vous fait penser à autre chose. Ça peut être bien, ça peut être quelque chose qui vous monte vibratoirement. Si l'histoire est sympa, forcément, si vous lisez une histoire de meurtre, et de crime, là, c'est moins cool, forcément. Donc, évitez ça, ce genre de lecture. Mais je veux dire, si vous voulez lire, lisez quelque chose d'élevant, de quelque chose qui est positif, qui vous aide à méditer. Parce qu'on dit aussi méditer, c'est réfléchir. C'est ça, je trouve plus, je perds mes mots, mais c'est ça qui est un peu méditer, c'est réfléchir sur un thème, mais méditer, c'est aussi rester et laisser les pensées couler. Donc après les moments de méditation, alors si vous n'y arrivez pas de façon statique et si vous n'êtes pas spécialement sportif, on peut essayer de monter sa vibration tout simplement. Alors je vais peut-être vous dire un mot qui va peut-être choquer certains parce que ça a une connotation religieuse alors que ça ne l'est pas forcément, c'est la prière. Donc la prière n'est pas forcément religieuse. La prière, c'est de tout temps, on a joint les mains, et on joint les mains, c'est juste l'énergie. On recentre notre énergie sur nous-mêmes, et c'est ça, en fait. Ça a été, c'est associé à la prière, à la religion, mais c'est simplement se relier à soi. Donc, la prière, c'est l'intention. L'intention est très très importante, c'est ce que je vous disais. C'est que nous sommes faits d'énergie, mais nos pensées sont des énergies. Et ces énergies, ces pensées, se propulsent dans l'univers et nous reviennent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pouvoir de l'attraction, mais il s'agit de ça. C'est l'idée d'envoyer quelque chose à l'univers, que ce soit bien ou pas, l'univers vous renverra la chose. Donc c'est par exemple, vous êtes quelqu'un qui... j'ai connu une personne comme ça qui était pas très confiante, qui était toujours angoissée. J'habite un petit village, donc oh non, pas un petit village, une petite ville. Et il y a quelques années, je travaillais avec mon beau-père, mon conjoint, donc dans un café tabac PMU. Et il y avait une cliente qui venait et qui disait toujours oh, mais tu mets ton vélo sans cadenas, mais pourquoi tu mets sans cadenas? T'as pas peur de le faire voler? Alors moi qui venais d'une grande ville comme Tourcoing, où là en effet il vaut mieux mettre un cadenas, j'étais dans cette petite ville, je me dis bon c'est bon, là ici on peut quand même avoir confiance. Et le fait d'être basé sur cette confiance, je le savais, c'est que je nourrissais l'idée que j'avais aucune chance de me faire voler, enfin malchance de me faire voler mon vélo, parce que j'étais confiante, dans une énergie optimiste, confiante, tranquille. Et cette fille était toujours dans le et elle me disait moi même chez moi je dois mettre un cadenas. Ils étaient allés chez elle et elle s'était fait voler 2 vélos dans la même ville que moi.
Alors que moi, je laissais mon vélo tout le temps sans cadenas. Partout où j'allais dans cette ville, je ne mettais pas de cadenas. Parce que je me disais, les gens ici, c'est pas la grande ville, c'est pas la... Voilà quoi. Eh bien, elle, même chez elle, elle se faisait voler son vélo. Donc, comme quoi, vous attirez à vous vos peurs, vos craintes, mais aussi vos aspirations positives, optimistes et des bonnes pensées. Donc, si vous avez envie, la prière, c'est ça, c'est d'envoyer une bonne énergie. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prier pour vous, mais aussi pour les autres. Vous pouvez prier pour vous. Après, bien sûr, on n'est pas dans le pouvoir de l'attraction, le film Le Secret, le documentaire que certains d'entre vous doivent certainement connaître. C'est oubliez ça à la hollywoodienne, je veux de l'argent, je veux être riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. L'idée n'est pas là dans le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction, c'est selon votre destinée, mais selon ce que vous ressentez. C'est par exemple, vous souhaitez, je sais pas, moi, devenir boulanger, vous êtes jeune, vous voulez, et vous avez toujours créé en vous cette histoire. Ah ouais, vous vous êtes imaginé. Ah, pétrir cette pâte. Et dès que vous pouviez, vous pétrissiez une pâte, vous faisiez de la cuisine, de la farine, allez hop, 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 je faisais un. Et vous imaginez, et vous imaginiez votre boulangerie, votre comptoir. Mais ça, simplement en vous imaginant. Et vous sentiez bien, ah, j'étais cool, hein. Et vous allez voir que ce genre de rêve, eh ben forcément, on dit toujours, ah bah il a toujours rêvé être boulanger, il a toujours voulu être boulanger. C'est qu'il a créé, cette personne a créé en elle son futur dans l'intention. Donc c'est ça la prière, c'est si vous avez envie d'envoyer du positif aux personnes, si vous avez envie d'aider vos proches, ce n'est pas en disant faites que son problème s'arrête, mais faites au mieux pour cette personne. Parce que l'intention, c'est pas simplement un commandement. Une prière, ce n'est pas simplement un commandement. Il faut que ça se passe comme ça, point. Il faut mettre le moins de mots possible. Et parce que tous les mots ont un poids d'énergie. C'est que ne pas, justement, utiliser, éviter les mots ne pas de négation, ne pas, il faut, ou de forçage. Vous voyez, c'est des formules très simples. C'est je souhaite le mieux. Par exemple, vous priez pour votre fils parce qu'il a des examens. Je souhaite le mieux pour lui. Que ça se passe au mieux pour lui. Parce que, quoi qu'il arrive à votre enfant, c'est ce qu'il doit lui arriver. Donc, c'est important d'envoyer des énergies euh, positives, élevantes, et pas faites qui se plante pas. Là, vous y mettez des graines. Vous voyez l'intention et la subtilité dans l'intention que vous apportez dans la prière. Peu importe l'intention, la prière, on met le mot qu'on veut, comme d'habitude. C'est vous qui y mettez la formulation. Mais dans l'intention que vous portez, c'est vraiment, vraiment important d'y mettre quelque chose d'optimiste et d'élevant. Toujours, toujours. Alors, pour ce qui est important aussi pour élever ses vibrations, très c'est crucial même, je dirais, c'est de prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, c'est s'écouter, pas trop, c'est pas devenir non plus hypochondriaque par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de savoir s'écouter et ouais, d'écouter son corps, d'écouter ses pensées, d'écouter vraiment de s'écouter. Par exemple, un ami vous demande de l'aide. J'avais déjà donné cet exemple dans une autre capsule aussi. C'est un ami vous demande de l'aide le soir pour porter un meuble lourd et vous avez passé une journée éreintante et franchement vous n'avez pas envie, mais en même temps vous n'avez pas envie de décevoir cet ami, vous avez envie de l'aider, mais vous êtes crevé. Vraiment, physiquement, c'est dur. Eh bien, ce qui est important, c'est de savoir s'écouter. Se dire, est-ce que réellement pour moi j'ai envie? Là, vraiment, mon corps, il me dit non, vas-y, rentre chez toi, repose-toi. Désolé pour l'ami. Mais c'est pas une question d'égoïsme, mais c'est savoir s'écouter. C'est simplement, oh, vraiment, là, j'ai pas envie. Donc, refuser l'invitation, enfin, l'aide, vous excusez, bien entendu, c'est essentiel. Excuse-moi, mais vraiment, là, je suis trop
fatiguée, je ne peux pas venir t'aider, j'en suis vraiment désolée, j'espère que tu trouveras une solution, mais là je ne peux pas. C'est ça aussi, savoir s'écouter et prendre soin de soi. C'est pour éviter les burn-out. Vous voyez, dans le travail, les gens veulent vraiment aller au bout de leur boulot, de leur travail, de ce qu'on leur demande. La hiérarchie va leur demander quelque chose de la boulot. Et ils vont y aller, ils vont y aller, ils vont y aller. Et ils vont tirer sur la corde. Mais il n'y a pas que leur boulot, c'est aussi leur vie familiale. On va dire une mère célibataire avec deux, trois enfants et puis qui doit autant donner pour son boulot que donner enfin, chez elle parce que ses enfants sont peut-être pas forcément assez âgés pour l'aider dans les tâches ménagères. Enfin, vous voyez quoi, vous imaginez les vies comme ça quoi. Au bout d'un moment, ben, les gens ils s'écoutent pas assez, ils prennent pas assez de temps pour eux et voilà, bon, c'est le bout du bout, c'est le burn-out, voire le suicide, quand c'est vraiment compliqué. Et c'est vraiment important, super important, de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi aussi, c'est se faire plaisir en gardant le lien. Donc, nous sommes des êtres humains qui vivons en société, euh, avec le contact, en lien, et nous avons besoin de cette interaction, c'est très très important, et de faire des choses bienveillantes envers les siens. Et ses proches, ou même envers un inconnu. La bienveillance est désuète de nos jours. Hein. Quelqu'un de bienveillant, ben on le soupçonne. Tiens, c'est pas normal, pourquoi il est gentil, pourquoi il me veut ça. Bon, ça l'est moins vis-à-vis de ses proches, on va dire, bah, c'est normal, c'est sa famille, sa fille, sa soeur, sa grand-mère, sa mère, son père, enfin voilà, mon beau-père, la cousin, le cousine, les voisins, enfin, les amis proches, quoi. Donc, très important de vraiment, vraiment construire cette bienveillance dès que vous le pouvez. Parce que être bienveillant envers soi, et envers les autres. C'est gratifiant, c'est élevant et voilà, ça nous aide vraiment à garder des vibrations hautes parce qu'on se sent heureux. On est dans le bonheur, c'est quoi? C'est de voir votre petite fille, votre enfant sourire. Il est content, il est heureux, il est en train de s'amuser dans la nature, il adore, il court après les papillons par exemple. C'est le printemps. Votre petite fille court après les papillons. Quel beau tableau! C'est comme la gratitude. Merci pour ce joli moment. Voilà, être bienveillant, c'est vraiment faire en sorte d'apporter à l'autre quelque chose qui porte une attention simplement. Vous voyez votre voisine avec ses sacs et elle est un peu âgée, ben vous l'aidez. C'est quelque chose de bienveillant, c'est pas forcément vous proche, mais qu'est-ce que c'est gratifiant. Ça va aider cette personne et ça va vous élever parce que vous aurez aidé, fait quelque chose de bien, sans reconnaissance monétaire. Vous voyez, parce que dans ce système, c'est simplement, on attend toujours de la reconnaissance ouais, payante, quoi. Bon, pas forcément toujours avec de la monnaie, mais un donné pour un rendu. Alors que là, le rendu, c'est quoi? C'est le sourire de cette dame, c'est le fait que vous l'avez soulagé ses petits bras, faibles, affaiblis par son âge. Vous l'avez, voilà, allégé de ça, et ça lui a fait du bien parce que vous avez eu ce contact. Ben, voilà, vous avez gardé le lien. Le lien est très très important. Être bienveillant envers soi, donc ne vous oubliez jamais et n'oubliez jamais les autres. La bienveillance élève et monte vos vibrations. Une fois qu'on a compris tout ça et cette importance et qu'on arrive enfin à reprendre cette vibration haute, eh bien, on va devenir comme des lumières, comme des phares dans la nuit. Et on va pouvoir être, de façon visible ou pas, être lumineux pour les autres. Et pour ceux qui sont un petit peu, justement, comme nous avant, où on était dans le mal-être, voilà, si on se sent fort, on pourra aider les autres. Moi, je pense que aider les autres, c'est vraiment crucial et assez fondamental. Si on se sent
fort et bien, on est bien pour nous et du coup on peut aider les autres. L'aide, c'est pas forcément je t'aide dans la reconnaissance. Ah, moi, tu vois, je suis fort, j'arrive et donc du coup je peux t'aider. Non, c'est simplement aider l'autre, comme je vous disais tout à l'heure, aider pour porter des courses. Vous pouvez aider quelqu'un, vous savez, tout simplement en lui souriant. Vous avez une sale journée, vous avez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et cette personne vous sourit, eh bien franchement, ça vous fait beaucoup de bien. Et juste ce sourire peut vous aider à relativiser et à remonter vos vibrations, tout simplement. C'est vraiment crucial. Vous voyez que de monter ces vibrations, c'est d'être en quelque sorte dans un état de bonheur et donc d'être plus fort et de pouvoir être une lumière et être un exemple. Euh, dans cette vie tumultueuse, compliquée, comme je vous disais, difficile, si vous vous montrez lumineux, parce que vous arrivez à détrôner, pas à détrôner, mais à dépasser vos soucis, vos angoisses, vos problèmes, vos peurs, eh bien, les gens vont venir automatiquement venir vers vous. Vous serez un point lumineux pour eux. Et dans cette obscurité qui se fait de plus en plus sombre, on peut le dire, euh, si vous pouvez aider les autres à remonter leur vibration, tout simplement parce que vous êtes là, vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, vous pouvez leur donner des conseils comme moi je vous le donne, et bien vous allez voir que toutes ces, tous ces petits points lumineux vont être de plus en plus éclairés, lumineux, et ça peut changer la donne dans ce monde sombre. Il est important d'être une lumière, d'être un phare, euh, de reprendre sa souveraineté individuelle pour être lumineux pour les autres. Et vous reprendrez cette souveraineté individuelle en reprenant possession de ce que vous êtes et en n'étant plus perdu dans ce bouillon de culture d'énergie négative. C'est de vous recentrer sur vous, vous arrivez à vous resituer et du coup à être un phare pour les autres parce que vous êtes planté solidement dans le sol, en hauteur, et donc lumineux. Donc propice à aider l'autre. À aider l'autre, je vous dis, l'aide, c'est beaucoup. Vous souriez à quelqu'un, vous pouvez aider. Vous pouvez l'aider physiquement, mentalement, en lui donnant des conseils, en écoutant. Parce que des fois, écouter, ça fait beaucoup. Les gens, dans un premier temps, ont besoin d'être écoutés. Et pas forcément d'être coupés et dire ah bah oui, moi aussi. Ah, non, non. Écoutez, l'écoute est vraiment importante. Mais vous ne pouvez pas écouter l'autre si vous-même, vous n'êtes pas centré. Donc c'est pour cela que je vous rappelle que de se centrer, d'essayer de trouver plusieurs possibilités de s'élever et de garder sa vibration haute pour pouvoir garder les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et être un phare pour les autres. Quelle belle mission, non? Pour revenir à la lourdeur de justement de ce monde dans lequel nous sommes plongés depuis des décennies et surtout depuis mars 2020, c'est qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes tous utiles à cette... nous pouvons libérer toutes ces énergies négatives qui sont pesantes et qui sont là, qui forment des égrégores. Des égrégores, c'est une accumulation d'énergie, donc qu'elles soient positives ou négatives, mais c'est au plus nous sommes confortés dans cette peur, au plus nous formons des nuages, des égrégores d'énergie négative de peur, et qui vont s'agglutiner avec toutes les formes pensées que nous formons. C'est ce que je vous disais, dans les pensées vont s'agglutiner à d'autres formes pensées identiques, hein, à l'angoisse, la peur, enfin peu importe. Et nous sommes utiles à l'épuration de ces énergies négatives. Si nous nous élevons, si nous nous libérons de ces énergies négatives nous-mêmes, individuellement, nous pouvons donc aider les autres à s'épurer aussi de cette énergie et de propager une sorte de vague énergétique positive qui peut enrayer, j'y crois, enrayer totalement l'énergie négative qui est pesante sur la Terre depuis très longtemps. Je pense que nous pouvons tous y arriver en nous tenant la main, en étant bienveillants avec soi
et donc avec les autres, et de reprendre possession de nos corps, de notre énergie, et de ne pas laisser la peur, l'angoisse nous happer et nous dévorer. Nous sommes souverains, nous sommes des êtres divins, dirais-je. Ne nous sous-estimons pas, nous sommes des êtres vraiment parfaits à la base. Nous avons simplement été souillés par ces énergies négatives. Renettoyons tout ceci, tout cela en nous et propageons une vague d'énergie positive sur la Terre pour aider l'humanité à reprendre les rênes de sa souveraineté individuelle et donc collective pour un monde meilleur. Nous allons y arriver, il n'y a pas de souci avec ça. Et je vous dis à bientôt, je vous laisse là pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop barbante. Et n'hésitez pas à poser des questions sous les commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort. Surtout, prenez soin de vous et montez vos vibrations. Riez, soyez dans la joie et partagez ça autour de vous. Je vous aime, je nous aime. À bientôt. Ciao.